C'est le niveau suivant. Les drones de la Russie ont battu l'Ukraine pendant 3 années brutales. Des millions d'entre eux des attaques kamikazes, des raids en essaim, une menace aérienne constante. Mais maintenant, le Royaume-Uni vient de dévoiler quelque chose d'insensé. Une arme spécialement construite pour chasser des drones comme ceux-ci du ciel. Son nom est le Gravehawk. Ce n'est pas un gadget coûteux ou un prototype tape à l'œil, mais un véritable système révolutionnaire déjà déployé sur le champ de bataille. Conçu sur mesure pour l'Ukraine avec le soutien du Danemark, Gravehawk révolutionne la défense aérienne en adaptant la technologie des missiles de la guerre froide pour créer un système anti-drones abordable et adapté aux conflits modernes. Et c'est une affaire énorme, parce que tandis que l'Ukraine a produit des drones par millions pour rester dans le combat, elle a épuisé les missiles coûteux de l'OTAN, pour empêcher les Shahed russes de détruire les réseaux électriques, chars et positions de première ligne. Maintenant, cela change. Que signifie précisément le système Gravehawk ? Comment fonctionne-t-il ? Et pourquoi le Royaume-Uni a-t-il attendu jusqu'en 2025 pour le déployer ? Et cela pourrait-il être le début d'une toute nouvelle manière ? L'OTAN fait la guerre. Analysons cela en détail, en commençant par les faits réels sur le système de défense et son éventuel développement par les Britanniques. Le système anti-aérien Gravehawk a été cité pour la première fois, mi-janvier, par le Premier ministre britannique Sir Keir Starmer. L'ajout des Gravehawks à la ligne ukrainienne faisait partie de l'engagement du Royaume-Uni à fournir plus de 5 points. 7 milliards à la fois en aide économique et militaire directe et en fourniture pour les systèmes de défense existants du pays. Cependant, les Britanniques sont restés relativement discrets sur le Gravehawk lui-même, amenant beaucoup à spéculer sur ce que le système a exactement accompli. Des détails supplémentaires ont suivi, précisant que les Gravehawks n'étaient en réalité guère plus que des lance-missiles modifiés, qui pourraient utiliser quelques types différents de missiles anti-aériens, plus efficacement que les systèmes existants en Ukraine. Cependant, la façon dont le Gravehawk utilise les missiles est suffisamment innovante pour que le système soit vu comme une nouvelle approche de la guerre moderne. Les systèmes de défense anti-aérienne au sol traditionnel ont réussi à repousser efficacement les menaces aériennes russes jusqu'à présent. La guerre en Ukraine a représenté un changement stratégique et idéologique significatif dans la manière dont la guerre moderne est réellement menée. Avant la guerre, les systèmes terrestres étaient conçus pour détruire les missiles de croisière et balistiques pouvant traverser des continents. Les systèmes étaient conçus pour intercepter ou détruire les avions ennemis grâce à des systèmes de détection d'alerte précoce à grande échelle qui balayaient le ciel à la recherche de grandes cibles rapides. Mais la guerre en Ukraine n'a pas vu la Russie compter exclusivement sur sa flotte de missiles de croisière, comme beaucoup l'avaient initialement prévu. La Russie a plutôt acquis le stock iranien de drones kamikazes, Shahed 136. Ces drones, conçus pour voler sur de longues distances, détonnent facilement leurs charges explosives au contact, éliminant toute chance de survie. L'un des principaux avantages de l'utilisation de ces types de drones est leur simplicité relative qui conduit directement à leur rentabilité. On estime qu'un drone Shahed coûte environ 20 000 à 60 000 à fabriquer en Iran. À cette époque, les exportateurs d'armes du pays le vendent pour moins de 200 000 $, principalement à la Russie et ses alliés proches à l'étranger. Des rapports du début de 2024 suggéraient que la Russie a même la capacité de fabriquer le même drone elle-même, ce qui peut rapprocher le coût global de celui du modèle domestique. La capacité de la Russie à acheter plus de drones pourrait alors augmenter considérablement. La Russie a exploité massivement le Shahed 136, un drone peu coûteux, pour mener des attaques soutenues contre les infrastructures civiles, énergétiques et militaires. Les drones Shahed servent efficacement d'armes et de mécanismes de sondage, permettant aux forces russes de tester, identifier et cartographier systématiquement les capacités de défense aérienne de l'Ukraine et les modèles de réponse. En lançant des vagues répétées de drones bon marché, la Russie a probablement obtenu des informations tactiques sur les déploiements défensifs de l'Ukraine et tenté de dégrader sa préparation à la défense. Au fil du temps, cela a créé une méthode de guerre rentable qui a mis en évidence l'impact stratégique de la technologie de drones bon marché mais hautement déployables. Ces attaques en essaim ont contraint l'Ukraine à dépenser des missiles coûteux solaires et des ressources anti-aériennes, révélant des vulnérabilités et des lacunes dans la stratégie défensive de l'Ukraine, et par extension de l'OTAN. Un système de défense terrestre typique qui pourrait rivaliser avec la vitesse du Shahed est le Patriot, mais le prix d'un seul missile Patriot Advanced Capability 3 varie entre 2 $ et 4 millions de $. Le Patriot n'a pas été conçu pour contrer les drones Shahed, mais plutôt pour faire face à des menaces plus importantes comme les avions. Au début de la guerre, quand des Patriots et autres systèmes de défense anti-aériens ont été fournis à l'Ukraine. La Russie a presque renoncé à utiliser sa flotte aérienne, estimée à près de 10 fois celle de l'Ukraine.
Au lieu d'exploiter sa potentielle supériorité aérienne, la Russie a continué à bombarder l'Ukraine avec des missiles et des drones. Les avions ont déployé des bombes planantes, les mettant hors de portée de la défense anti-aérienne conventionnelle, tandis que les bombes planantes sont plus difficiles à intercepter. Cela nous amène à la première raison pour laquelle les Gravehawks pourraient résoudre le problème. Les missiles air-air, une solution rentable dans la guerre aérienne, sont principalement déployés par des avions de chasse. Ils sont célèbres pour être uniquement lancés depuis des avions, le plus souvent des chasseurs à réaction. Un chasseur à réaction stocke généralement plusieurs types de missiles air-air, et utilise son ordinateur de bord pour les lancer sur une cible aérienne, souvent un autre avion. L'Ukraine n'a pas reçu suffisamment de missiles air-air, ou si elle en a reçu, elle ne pouvait pas les utiliser pour deux raisons. Jusqu'à la seconde moitié de 2024, les forces aériennes ukrainiennes étaient principalement composées de MiG-29 et de Su-27S de l'ère soviétique. Malgré l'acquisition de davantage de ces avions auprès de pays de l'OTAN, anciens membres du pacte de Varsovie ou de l'Union des républiques socialistes soviétiques, son armée de l'air restait largement incompatible avec les missiles occidentaux. Même si l'Ukraine recevait de nombreux missiles air-air, ces avions devraient être adaptés au système de l'OTAN pour le déploiement et le guidage des missiles. Cela pourrait les rendre indisponibles pendant potentiellement plusieurs mois. Deuxièmement, quand les premiers avions occidentaux de l'OTAN, comme les F-16 ont survolé l'Ukraine, la Russie s'était déjà engagée à utiliser des drones et avait un avantage numérique important. La Russie pourrait utiliser ses vastes réseaux logistiques pour rapprocher ses systèmes anti-aériens du front. Les attaques de drones ont été si nombreuses et fréquentes que l'Ukraine aurait dû surexploiter ses nouveaux avions pour suivre le rythme. La plupart des missiles air-air ayant des portées inférieures à leurs équivalents solaires. La Russie pourrait menacer l'armée de l'air ukrainienne en utilisant des drones Shahid, même sans charge explosive, comme appât. Ainsi, la France a renforcé l'armée de l'air ukrainienne avec 2000 avions de chasse Mirage. Les avions sont restés les systèmes d'alerte précoce et de défense secondaire de l'Ukraine par peur de perdre ses actifs précieux face aux attaques quotidiennes croissantes. Ces deux facteurs ont conduit l'Ukraine à compter sur deux voies différentes de défense anti-aérienne. Les petites drones russes, convertis à partir de quadricoptères commerciaux, ont été contrés par les drones ukrainiens et des défenses radars à courte portée. Les résultats prometteurs de ce dernier ont incité l'armée à employer diverses tactiques pour neutraliser ces cibles. De plus, les missiles de croisière, balistiques ou équivalents, utilisés occasionnellement par la Russie, ont été contrés par les systèmes anti-aériens à longue portée de l'OTAN, comme le Patriot. Les Shahids sont devenus une option intermédiaire pour la Russie, forçant l'Ukraine à utiliser une combinaison de défense anti-aérienne conventionnelle et d'alerte précoce électronique pour les contrer. Les Gravehawks ont le potentiel de tout combiner en un seul paquet, la clé étant dans la manière de procéder. Les Gravehawks sont des lance-missiles terrestres compartimentés qui utilisent des missiles air-air. Le Gravehawk n'est pas un véhicule en soi, mais une solution. Le système est composé de 3 parties distinctes, qui peuvent fonctionner ensemble ou être adaptées à partir du stock existant de l'Ukraine. Le composant clé est le lanceur lui-même, qui utilise une plateforme sur mesure qui intègre des lanceurs de jets rénovés des Su-27 7 et MiG-29 9 pour déployer des missiles air-air. Les deux pièces clés sont la console de commandement pour le ciblage précis et un camion militaire 8x8 pour le transport. Le lanceur s'adapte dans le conteneur d'expédition moyen, qui est ensuite monté sur le camion, démontrant le potentiel de production en masse et de transport des systèmes du Royaume-Uni vers l'Ukraine. Mais comment les missiles air-air se comparent-ils à leurs homologues déployés au sol ? Tout d'abord, leur utilisation réduit certains bénéfices des jets de combat comme vecteurs de missiles. Les jets conserveront toujours une portée opérationnelle, une liberté de mouvement et une manœuvrabilité supérieure pour esquiver les attaques ennemies et se repositionner pour des angles d'attaque optimaux. Néanmoins, étant donné que l'Ukraine ne peut de toute façon pas vraiment utiliser ses avions ainsi, la perte de mobilité est négligeable. Néanmoins, les Gravehawks conservent des atouts. Les missiles air-air, solution généralement plus avantageuse contre les menaces aériennes, permettent au système d'exploiter ces solutions extrêmement précises et sur mesure de façon innovante. Cela lui donne beaucoup plus d'avantages lorsqu'il s'agit de cibles mobiles, mais petites comme Shahid. Cela profite aux coûts opérationnels globaux. Les missiles air-air que le Gravehawk utilise sont déjà en stock en Ukraine. Cela signifie que le système est en fait une solution distincte par rapport au système Patriot plus avancé et à ses alternatives. L'OTAN peut donc envoyer d'autres types de missiles pour ces systèmes sans l'Ukraine, en utilisant les intercepteurs coûteux sur des cibles relativement peu chères et nombreuses. L'OTAN peut négocier avec des pays tiers possédant des stocks de missiles compatibles avec les Gravehawks pour les envoyer en Ukraine, en réapprovisionnant leurs stocks sans toucher à ceux de ses membres, comme elle l'a fait avec l'armement soviétique.
Cela distingue les solutions pour les drones et les missiles de croisière ou balistiques, permettant à l'Ukraine d'adapter ses défenses si nécessaire. De même pour cela, c'est puisque le système lui-même est essentiellement un lance-missile modifié pris d'un jet. Son réaménagement dans un conteneur facilite son installation sur divers véhicules blindés ou camions pour le transport. Le camion 8x8 présenté n'est sans doute qu'une option de transport, ne semblant pas apporter beaucoup au système, mis à part une surface plate appropriée pour fixer le conteneur. L'utilisation d'une plateforme terrestre pourrait aussi réduire le coût de lancement d'un missile. Le système Gravehawk est conçu pour un équipage de 5 personnes, incluant probablement le conducteur du transport et le personnel de commandement et de contrôle. Deuxièmement, cela élimine le besoin de jets gourmands, en carburant pour un système de défense anti-aérien efficace, qui sont coûteux à déployer. Les mouvements de l'ennemi sont difficiles à éviter lors des déplacements, et des pistes d'atterrissage dédiées sont nécessaires pour leur déploiement. Le dernier fait est peut-être le plus important, car il permet aux Gravehawks de devenir une toute nouvelle manière d'utiliser les munitions dont l'Ukraine dispose déjà. Mais en vérité, les Gravehawks ne sont pas non plus une invention entièrement nouvelle, du moins en apparence. Des rapports remontant à août 2023 suggèrent que des lanceurs terrestres étaient testés pour leur utilisation possible en tant que lanceurs de missiles RR, au lieu de missiles traditionnels solaires. Les rapports ne contenaient aucune spécificité autre que les photos d'un supposé Frank-N-Sam qui avait des missiles RR britanniques chargés, et a utilisé un châssis Supercatch modifié comme base du véhicule. Le rapport datant de plus d'1 an et demi laisserait supposer que ce type d'arme est en développement actif d'une manière ou d'une autre depuis beaucoup plus longtemps. Son lancement était un prototype fonctionnel utilisé pour des tests sur le terrain en Ukraine. Envoyer des armes et des systèmes militaires en Ukraine pour des tests n'est pas un concept nouveau, cela se fait depuis 3 ans. Cependant, le Gravehawk s'est révélé être un système à part entière, basé sur le concept des missiles RR, mais avec un armement différent pour une meilleure polyvalence opérationnelle. L'Ukraine est utilisée comme terrain d'essai pour les armes modernes en raison du caractère sans précédent de la guerre. Le plus grand conflit précédent de l'OTAN était la guerre contre le terrorisme au début des années 2000. Les États-Unis et leurs alliés ont maintenu leur emprise sur le Moyen-Orient grâce à leur supériorité aérienne et navale. Seul l'éloignement et le terrain difficile ralentissaient les opérations, réduisaient les capacités des forces alliées et le rythme du conflit. Cela a duré environ 20 ans au total. En Ukraine, la situation est quelque peu inversée. L'Ukraine a commencé en position de faiblesse, tant sur le plan numérique que technologique, puisque la Russie était considérée comme ayant l'une des armées les plus modernes et les mieux équipées du monde. Plus tard, le monde réaliserait que cela reposait largement sur une technologie obsolète et un refus obstiné d'adapter les véritables stratégies de guerre aux exigences modernes. Mais la Russie maintenait toujours à peu près le même niveau technologique. Les deux côtés ont démontré l'utilisation de drones à longue et courte portée, notamment des drones commerciaux modifiés, pour la majorité de leurs opérations offensives et de surveillance. Bien que l'Ukraine ait probablement eu l'avantage en termes d'innovation, la Russie a rapidement comblé l'écart grâce à sa capacité de production et sa quantité supérieure. Ainsi, la guerre en Ukraine est l'un des rares conflits modernes, où aucun des deux camps ne pouvait avoir une nette supériorité dans aucun aspect de la guerre moderne. Cela donne à l'OTAN l'opportunité de tester ses armes les plus récentes, et d'investiguer ce qui les rend utiles, ou inutiles dans le grand schéma du combat contemporain. Les Gravehawks se sont probablement déjà révélés efficaces contre les drones de moyenne à longue portée, tels que les Shahid, leur cible prévue. Tous les rapports reçus jusqu'à présent pourraient avoir un certain niveau de confiance quant à leur efficacité. Les chars montrent qu'ils sont des atouts importants pour l'Ukraine, et par extension, le Royaume-Uni et l'Europe, en créant un écran de sécurité contre la Russie. Quel type de missiles sont les armes de prédilection des Gravehawks ? La réponse est le RR-11, ou missile RR R-73, un missile que l'OTAN ne produit ni ne déploie en réalité. Le R-73 est un missile RR à courte portée guidé par infrarouge, développé par l'Union soviétique dans les années 80. Le R-73, conçu pour les combats aériens à courte portée, a grandement amélioré les capacités des avions de chasse soviétiques et russes grâce à une meilleure manœuvrabilité et précision de ciblage. Sa configuration aérodynamique avancée avec vectorisation de poussée permet des virages serrés et d'engager efficacement des cibles agiles, même à des angles extrêmes. L'un des avantages les plus notables du missile est sa tête chercheuse infrarouge sophistiquée et semi-passive, qui permet un verrouillage efficace avant et après le lancement. Dans les avions de chasse, cela a permis aux pilotes de viser le missile en regardant simplement la cible à travers un affichage intégré au casque, réduisant le temps de réaction et améliorant la conscience situationnelle. Dans les Gravehawks,
Une fonctionnalité similaire est obtenue en montant une caméra grand angle sur le conteneur abritant le lanceur, contrôlé par le module de commande. La console se verrouille électroniquement sur la cible pour le lancement initial. Ensuite, le missile utilise son chercheur à infrarouge pour assurer un impact quasi certain. De plus, le missile R-73 se vante d'une robuste résistance aux contre-mesures telles que les fusées éclairantes et les systèmes de brouillage infrarouge, augmentant significativement sa probabilité de frapper avec succès les cibles prévues. Son système de propulsion à haute vitesse lui permet d'approcher rapidement les cibles à Mach 2 maximum. Point 5. Réduisant la capacité de l'ennemi à éviter ou déployer une défense efficace. La combinaison de vitesse, manœuvrabilité et technologie de guidage avancée fait du missile R-73 un atout redoutable dans le combat aérien moderne. Plus important encore, bien que l'OTAN ne produise pas les missiles, l'Ukraine en possède déjà un stock relativement important, grâce à son héritage de l'Union soviétique, car elle a hérité d'une part significative des stocks de munitions et d'équipements de l'Union. Et les Gravehawks ne sont qu'une des façons dont le Royaume-Uni a commencé à devenir l'un des principaux bienfaiteurs de l'Ukraine en période de besoin. Cette relation positive et ce soutien à l'Ukraine ne se sont améliorés que récemment, notamment depuis le début de l'année, parallèlement à une relation de plus en plus instable entre les États-Unis et l'Ukraine. Lorsque Donald Trump est devenu président pour la deuxième fois, la position ambivalente de son administration envers l'OTAN et ses messages contradictoires sur la Russie ont créé une incertitude en Europe. Reconnaissant les risques potentiels d'une unité transatlantique affaiblie, le Royaume-Uni et la France, et dans une moindre mesure l'Allemagne et l'Italie, ont pris résolument un rôle de leadership plus proactif, devenant certains des soutiens les plus forts et les plus constants de l'Ukraine. Lorsque l'Ukraine avait un besoin crucial d'un soutien international solide face à l'agression russe, le message clair de la Grande-Bretagne, l'aide militaire et de renseignements concrètes, ainsi que le plaidoyer diplomatique sont devenus primordiaux. Les contributions militaires du Royaume-Uni sont vite devenues essentielles pour renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. L'une des mesures les plus marquantes a été la fourniture par la Grande-Bretagne de systèmes anti-chars avancés, notamment les armes anti-chars légères de nouvelle génération. Ces systèmes portables et faciles à utiliser ont permis aux forces ukrainiennes de contrer efficacement les avancées blindées russes, nivelant significativement le champ de bataille, malgré les désavantages numériques et matériels de l'Ukraine. Le Royaume-Uni a également initié de grands programmes de formation militaire, notamment l'opération Interflex, souvent menée sur le territoire britannique. Ils visent à renforcer les compétences au combat des troupes ukrainiennes. On estime que plus de 51 000 soldats ukrainiens ont bénéficié de cette formation, acquérant une maîtrise des tactiques de combat avancées, de la médecine de guerre et des stratégies défensives, qui se sont avérées essentielles lors des offensives russes à grande échelle. Enfin, le Royaume-Uni a développé et déployé des systèmes plus avancés, y compris l'AIM-132, ASRAM et la plateforme Gravehawk. Cette aide militaire soutenue reflétait un changement stratégique dans la posture géopolitique propre à la Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni comprend que l'Ukraine sert pratiquement de bouclier entre la Russie et le reste de l'Europe, en particulier les pays de l'OTAN qui la bordent. Ne pas offrir de garantie de sécurité à l'Ukraine permettrait à la Russie d'attaquer potentiellement plus loin en Europe si l'occasion se présentait. Cela a conduit certaines des sessions parlementaires les plus récentes à convenir unanimement que le Royaume-Uni doit aller au-delà du soutien symbolique et développer une approche robuste et proactive. La position ferme du Royaume-Uni a renforcé significativement la résilience et la préparation au combat de l'Ukraine, envoyant des signaux clairs à ses alliés et adversaires. Malgré l'ambiguïté transatlantique créée par la présidence Trump, qui remettait parfois en question les engagements de l'OTAN, la Grande-Bretagne a réaffirmé son soutien à la sécurité collective européenne et à la cohésion de l'Alliance. Les dirigeants britanniques ont insisté sur la solidarité contre l'agression russe, ralliant les alliés européens pour maintenir la pression via des sanctions, l'isolement diplomatique et le soutien à la souveraineté ukrainienne. Le Royaume-Uni a pris des mesures diplomatiques concrètes, y compris l'organisation de sommets et de forums internationaux explicitement dédiés au renforcement du soutien à l'Ukraine. Cela a mené à la création de la Coalition des volontaires, un groupe de membres de l'OTAN qui renforcerait leur aide économique et militaire. Ou même promettre des forces de maintien de la paix sur le sol ukrainien si le conflit atteint un stade de demande de cessez-le-feu et de paix. Ceci contraste avec l'accord proposé par les États-Unis qui n'accorde pas autant de garanties de sécurité à l'Ukraine et tente d'en extraire autant de valeur que possible. L'assertivité et la pression géopolitique des États-Unis ont rassuré l'Ukraine et d'autres pays européens inquiets d'un possible désengagement américain dans la sécurité du continent. Le leadership visible du Royaume-Uni durant cette période critique a inspiré un soutien accru des membres de l'OTAN, renforçant la cohésion de l'Alliance.
La Grande-Bretagne a comblé avec succès les lacunes du leadership américain hésitant, renforçant la position de l'Occident contre la Russie et évitant les fractures au sein de l'Alliance. L'Ukraine doit maintenant exploiter au mieux les armes anti-aériennes, nouvellement développées et améliorées, alors que la Russie intensifie sa production et son déploiement de bombes planantes, Shahidin, tout au long de 2025. Il reste à voir l'efficacité des Gravehawks. Mais ils obligeront certainement l'Ukraine et la Russie à s'adapter et à repousser les limites de leurs armées. Votre avis? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et merci comme toujours de regarder.